Bonjour mesdames et messieurs, amis et internautes de Bénin Passion Télévision. Bienvenue à la présentation de la revue des journaux paru et parvenu à notre rédaction ce vendredi 18 avril 2025, offerte par la Fondation Éducateur. Parents, enfants, votre avenir commence ici. Avec SKS, accédez aux meilleures universités en Chine et en Corée du Sud. Un accompagnement complet. Admission, logement, visa, on s'occupe de tout. Je suis très heureux de l'accueil que j'ai reçu à mon arrivée en Chine. Des frais réduits grâce à nos partenaires exclusifs. Un suivi personnalisé jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée de septembre 2025. Contactez-nous au plus 229 01 22 50 08 84 ou le 01 40 72 26 26. Postulez en ligne sur www.serviceforstudents.org. Retrouvez-nous à Porte Novo, quartier Doji, non loin de la pharmacie Cristal. Confiez-nous votre avenir et nous allons vous l'assurer. SKS, votre passeport pour l'excellence. On démarre par le Béninois libéré qui titre à sa manchette ABT invité sur le talk de Global Africa Télé Sud, croissance économique, réforme et progrès en œuvre. Le Bénin en marche vers un avenir meilleur. Annonce de décès, Aminata Christine Kassi, épouse Sarah, sera inhumée le samedi 3 mai. Reçu sur confidence dans le noir, rencontre Talon Yahi pour la paix et ses conséquences. Le LD, M. Agbodjo, situe le peuple. Passons ensuite à votre quotidien, le pays émergent. Direction départementale de l'énergie, de l'eau et des mines du littoral, le nouveau directeur Roland Darefa prend officiellement fonction. Je suis conscient de la lourde responsabilité qui m'incombe. Le défi est grand, mais avec rigueur, proximité et collaboration, nous allons le relever, a-t-il déclaré. Nommé en Conseil des ministres le 9 avril dernier, le nouveau directeur départemental de l'énergie, de l'eau et des mines du littoral a officiellement pris fonction ce mercredi. C'est à la faveur d'une cérémonie de passation de charges empreinte de sobriété qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Énergie, l'eau et des mines. Parents, amis et plusieurs militants du parti Bloc républicain BR, dont l'honorable Mathias Kouanou, le conseiller municipal de la ville de Porte-Nouveau, Romulus Biokou et autres ont marqué de leur présence cette cérémonie de passation de charges qui a eu pour cadre les locaux du ministère de tutelle à Cotonou et sous la présidence de M. Basile Canon Adjo, secrétaire général. Les détails de cet article sont à lire à la page 2 de votre quotidien. Spéciale fête de Pâques à Saroué dans l'arrondissement de Toutou. Sponsor officiel de l'événement, le PDG des établissements Eurizo, Philippe Aditonou, annonce les couleurs par l'inauguration de la foire internationale Bénin révélée. Le promoteur François Anantor invite artisans, opérateurs économiques et jeunes entrepreneurs de la localité à se mobiliser pour faire rayonner leur savoir-faire à l'échelle nationale et internationale. Soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Fiacre à Mondéo, désormais docteur en sociologie de développement. Une avancée majeure pour la protection des enfants du Bénin. Bénin intelligent, titre en manchette, réforme culturelle au Bénin, audace, vision et résultats. Des sites transformés pour un tourisme de qualité. Le pari du livre au cœur des communes, la culture au cœur de la renaissance économique du Bénin. Fièvre jaune, typhoïde et méningite, les prisons sous vaccin. Également, vous lirez chez votre quotidien, université publique, un nouveau test de sélection des AME en vue. Les informations sont à lire à la page 4. Notre quotidien à présent, Bénin, encore plusieurs dizaines de migrants rapatriés d'Algérie.
armée béninoise, plus de 100 officiers promus. À lire à la page 2. Retrouvons ensuite votre quotidien, le confrère de la matinée, qui titre en manchette « Un nouveau départ pour le Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, une équipe résolument engagée pour la gestion moderne du sport béninois. Directeur départemental littoral de l'énergie, de l'eau et des mines, Roland Dahefa, officiellement installé. Un parcours de leadership et d'engagement. Taux d'alphabétisation en Afrique, le Bénin parmi les 7 pays les moins bien classés sur 54. Une alerte silencieuse sur l'avenir éducatif du continent. Le leader du jour à présent, réconciliation des fidèles et dignitaires de l'Église du christianisme céleste, le Conseil supérieur de transition de l'ECC, installé le 26 avril prochain. À lire à la page 5 de votre quotidien. Toujours chez le leader du jour, fausse information sur le décès du beau-père du ministre Yves Ouaro. Les familles concernées balayent la rumeur et rétablissent la vérité. Élection générale de 2026 au Bénin, la Sénat échange avec l'autorité de protection des données personnelles. Article à retrouver à la page 3 de votre quotidien. Le paracret à présent, le système partisan à l'épreuve qui choisira le candidat de la mouvance, talon ou les partis politiques à retrouver à la page 3. Au rez-de-chaussée, sous le ciel d'Osaka, le Bénin dévoile ses trésors au monde. La nation, elle se lance dans le secteur de la santé, cap sur la formation continue. L'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS, organise depuis hier jeudi 17 avril à Cotonou les journées de performance afin de définir les contours de la formation professionnelle continue destinée aux professionnels de la santé. Sous le thème « La formation professionnelle continue au Bénin, enjeux et stratégies pour l'excellence », cet événement réunit les espèces et acteurs du dit secteur. Carrefour Semekoji, Porte-Novo et Pont de la Lagune, les travaux de l'autoroute avancent à grands pas. Article à retrouver à la page 3 de votre quotidien. Protection des données personnelles, les professionnels des médias outillés. Retrouvons ensuite votre quotidien, le routier, homicide volontaire dans la commune de Tofo, arrondissement de Damé. Un bouvier de 22 ans abattu froidement dans un champ à Abotagon. Les fouilles ont permis de retrouver une arme de fabrication artisanale avec de la poudre à canon et des billes chez le suspect. Lundi 14 avril 2025, dans la commune de Tofo, département de l'Atlantique, un cas d'homicide volontaire est enregistré. D'après les premiers recoupements faits par Radio Sedohun, 2 bouviers accompagnés de troupeaux sont confrontés à une situation inhabituelle dans le champ d'autrui. La situation aurait poussé les 2 à détaler, mais l'un d'eux serait rattrapé dans sa fuite avec les bœufs. Article à retrouver à la page 4. Construction d'un forage au CEG Toribosito Centre. Le député d'Ameto Forji Vidjenai donne de l'eau aux acteurs de ce collège. Un partenaire et son staff plus proche de son peuple. À retrouver à la page 3. Chefferie traditionnelle, talon officialiste 16 royaumes et 90 trônes à travers le Bénin. Le Soleil Bénin titre en manchette « Église du christianisme céleste au Bénin, la marche vers la réunification ». Patrice Talon, l'artisan de cette œuvre salvatrice et salutaire. Après les tractations entre les ténors des différentes parties et le chef de l'exécutif béninois, l'opinion publique nationale a suivi 2 événements récents qui permettent de nourrir de fermes espoirs
quant à la réconciliation de toute l'Église du christianisme céleste. Un point de fiction divise après le rappel à Dieu de son fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa en 1947, à retrouver à la page 3 de votre quotidien. Des ménages sans eau à Fidroussel, leur calvaire tue depuis bientôt un mois. Rapatriés d'Algérie, une troisième vague de migrants béninois au Bécaye. Le potentiel pour finir, déboire judiciaire de l'ex-PDG de la GTIP Bénin, Raymond Adékambi, lourdement condamné. Ses avocats dénoncent une insécurité judiciaire. 8 ans de prison cumulés, plus de 2 milliards de francs CFA d'amende et des biens saisis dans 2 dossiers. Les verdicts prononcés sans nos observations ni les réquisitions du ministère public relèvent ces conseils. La nouvelle composition de la Cour du jugement surprend les avocats qui veulent faire appel. Bénin, trafic d'enfants, une dame expatriée soupçonnée de vol de bébé. Après un utérus vide le 4 avril 2025, elle se présente avec le nouveau-né le 14 avril 2025 et jure qu'elle a accouché. La présumée voleuse de bébé placée en garde à vue. Soulagement électrique dans le département du Zou, la SBEE active officiellement le poste PV de Passagon à Boycon. Ce poste mis en service par le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona, va soulager le transformateur surchargé de Djimé. Article à retrouver à la page 8. Nous sommes à la fin de la présentation de la une des journaux de ce jour. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un bon vendredi saint à toute la communauté chrétienne.